Comment créer une miniature YouTube? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais tout simplement créer la miniature de cette vidéo directement avec toi, avec un logiciel qui est gratuit, qui est super facile à utiliser et que j'ai utilisé des dizaines de fois pour créer mes miniatures. Donc si tu veux créer ce genre de miniature que tu peux voir à l'écran maintenant, tu peux tout simplement suivre les étapes qu'on va voir dans cette vidéo et tu pourras atteindre le même genre de résultat. Donc l'outil que j'utilise pour créer mes miniatures, c'est Canva. C'est super facile à utiliser et ça te permet d'avoir aussi directement les dimensions qui sont personnalisées parce que tu le sais probablement, pour créer une miniature YouTube, tu as besoin d'avoir les bonnes dimensions. Sinon, ça va pas être joli pour la personne qui va regarder ta miniature, que ce soit sur téléphone ou sur ordinateur. Donc la première étape, c'est déjà d'avoir les bonnes dimensions. Pour créer une miniature YouTube, tu vas tout simplement dans la recherche ici et tu tapes YouTube. Et tu vas voir miniature YouTube qui est ici, en fait c'est vignette YouTube. Donc c'est 1280 x 720 pixels. Ça te le fait automatiquement quand tu cliques sur vignette YouTube. Donc là, ça te propose plusieurs modèles, plusieurs templates de miniatures que tu peux réutiliser, notamment si tu as une thématique bien précise et que tu trouves un modèle qui peut être intéressant. Moi, personnellement, je fais tout toujours à partir de zéro, c'est-à-dire créer une vignette YouTube vierge. Donc c'est ce qu'on va faire ici, on va partir de zéro et du coup pour commencer, la première étape pour créer une bonne miniature, c'est de savoir plus ou moins ce qu'on va déjà mettre à l'écran. Donc moi ce que j'ai envie, c'est qu'il y ait un texte et des visuels. Donc la première chose, c'est qu'on va choisir un visuel et le thème de cette miniature, ça va être comment créer une bonne miniature. Le visuel que je vais utiliser, c'est tout simplement une précédente miniature que j'ai déjà faite, j'en ai téléchargé 3. Je vais par exemple prendre celle-ci et je vais la mettre du coup à gauche de l'écran. Je vais aussi mettre un arrière-plan. Alors pour l'instant, je vais juste mettre un arrière-plan qui va être noir. Tu vas avoir un fond noir et après peut-être que je changerai. Alors je vais tout simplement prendre ce fond noir avec une petite lueur parce que la lumière du coup, ça va me permettre de mettre en lumière un petit peu la miniature qu'on peut voir. Donc je vais agrandir et je vais essayer que la lumière elle soit bien à gauche. Donc hop, je vais mettre la miniature beaucoup plus à gauche. Continuer à agrandir et là ça me plaît pas mal. Ok, donc là tout simplement je peux faire un clic droit, mettre à l'arrière-plan et ça permet que la miniature du coup arrive en premier plan. Maintenant je vais mettre un petit fond blanc derrière la miniature pour qu'elle ressorte un petit peu plus. Donc je vais aller dans éléments, je vais aller dans forme, hop, et je vais mettre tout simplement un carré, un rectangle. Je vais choisir celui-ci et je vais le transformer en rectangle. Je vais choisir la couleur blanche, hop, je vais un petit peu le pencher. Comme ici, et je vais directement le faire reculer d'un niveau. Là, je vais même directement travailler en fait avec les flèches de mon ordinateur, ça va être plus facile. Hop, hop. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de grouper cette petite vignette avec le fond que je lui ai mis. Donc, je vais choisir les deux et je vais mettre grouper. Comme ça, maintenant, je bouge et les deux bougent ensemble. Alors maintenant que j'ai mon visuel à gauche de la miniature, je vais tout simplement rajouter du texte et je vais probablement écrire « Créer une miniature YouTube », quelque chose de vraiment très simple. C'est un petit peu la promesse de cette vidéo et je vais écrire avec du texte. Donc je vais aller dans « Texte » ici et je vais tout simplement ajouter un titre. Donc là, c'est parti. Je vais écrire en majuscule « Créer une ». Alors je vais mettre un E majuscule, hop. Alors du coup je vais faire plusieurs lignes, créer une miniature. Chaque fois je copie et je colle, hop. Alors moi je fais CTRL-C, CTRL-V, hein. Mais non, tu peux faire clic droit, copier, coller ici. Et là on va écrire YouTube. Alors ce qui peut être pas mal, c'est d'aller chercher le logo YouTube. Je vais aller dans éléments, YouTube ici. Et j'ai plusieurs fois le logo, donc je sais pas exactement ce que je vais prendre, on va voir. Alors ça c'est peut-être pas si mal ici, ou alors je vais prendre le très classique logo YouTube ici. Ok, donc ça me semble plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est pour faire ressortir le texte, on va tout simplement reprendre des formes et on va recréer des rectangles. Et ça va permettre au texte de ressortir du fond. Donc je vais tout simplement aller chercher une forme, encore une fois, un carré. Et là du coup, on va choisir plusieurs couleurs. Alors là, tu vois, hop, j'ai tout simplement besoin de faire comme ça. Je vais mettre en noir pour l'instant. Et pareil, hein, je vais copier, coller, en faire plusieurs et les faire reculer chaque fois d'un niveau. Ok, donc là, j'ai les 3 rectangles. Ce qu'on va faire, ce qui me plaît pas trop, c'est que ça, j'aimerais bien que ça soit en majuscule. Donc voilà, hop.
Et du coup, je vais changer un petit peu les couleurs. Là, je vais laisser 2 en noir, je pense. Et là, je vais le mettre, lui, en rouge. Hop. Donc là, je mets en rouge. Ça permet un petit peu d'avoir une lecture un peu plus facile avec créer une miniature YouTube ici. Donc là, on a les éléments qui me semblent importants pour une miniature, c'est-à-dire un visuel qui est vraiment le plus important dans la miniature. Peut-être que je vais le mettre d'ailleurs un peu plus gros. On va voir ce que je vais faire. Et de l'autre côté, le titre de la miniature qui explique vraiment ce qui va se passer dans la vidéo, ce qu'on va apprendre, ce qu'on va voir. Ça dépend du type de vidéo que tu fais. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est continuer à ajouter des petits éléments sans en ajouter trop, mais pour vraiment que la miniature soit d'un petit peu plus haute qualité, on va dire. Donc quelque chose qui me parle, c'est tout simplement d'ajouter un pinceau. Parce que voilà, créer une miniature, c'est un peu comme si on était un artiste et qu'on créait ça. Tu vois aussi là, juste en écrivant pinceau, on a un petit peu des effets brush, si tu connais ça, qui permettent de faire exactement ce qu'on a pu faire avec le fond, à part que c'est avec un effet un petit peu de pinceau. Donc là, je peux faire pareil, hein, tu vois, mettre en arrière-plan. Alors là, j'ai mis un petit peu trop, faire avancer d'un niveau et ça peut avoir un certain effet. Ça me plaît pas forcément, j'aime bien les rectangles, on va garder ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est de trouver un pinceau un petit peu comme ça, à part que je vais essayer d'en trouver un mieux que celui-ci. Ok, donc j'ai trouvé mon bonheur, j'ai trouvé ce pinceau là, qu'on va mettre en blanc. Hop. Et je sais pas exactement où je veux le mettre, peut-être juste au-dessus comme ça. Comme s'il venait de peindre la miniature. Je vais aussi retourner horizontalement, ça va être un petit peu mieux comme ça. Et là, du coup, on a l'impression que c'est un petit peu le pinceau qui vient de créer cette miniature. Alors, quoique avec le pinceau, je vais me laisser tenter par l'effet brush que j'ai pu te montrer juste tout à l'heure, qui va remplacer le rectangle noir. Donc, je vais faire ça directement. Je vais faire passer ça en noir. Juste avant, je vais supprimer le rectangle et on va ajouter ça à la place. On va le faire reculer d'un niveau. Tu vois que ça donne un effet vraiment que c'est comme si c'était ce pinceau qui avait fait cet effet-là. Ouais, je trouve que c'est un petit peu mieux que le rectangle qu'on avait tout à l'heure. Je peux le faire une deuxième fois, par exemple, ici, et laisser le rectangle ici, ça peut être pas mal. Bon, au final, j'ai changé tous les fonds. C'est vraiment pas mal d'avoir ce fond un petit peu effet pinceau, quoi, effet trace de pinceau. Pour finir, ce que je peux faire, c'est tout simplement doubler le pinceau que j'ai ici, et je vais tout simplement, en fait, regarde, le mettre en gris, ici. Je vais le reculer. Alors, je vais le reculer encore plus. Et je vais tout simplement le mettre en dessous. Je vais jouer un petit peu avec les flèches directionnelles de mon clavier. Et en fait, ça va tout simplement faire une sorte d'ombre portée. Voilà, comme ça me semble pas mal. Et on a une ombre portée. Pour finir, ce qui a toujours pas mal de gueule, c'est de mettre une flèche qui va aller de créer une miniature à la miniature en question pour diriger tout simplement le regard du spectateur vers ce vers quoi on a envie qu'il regarde directement dans la miniature. Moi, j'ai envie qu'il regarde ce visuel en tout premier lieu, donc je vais aller chercher dans éléments encore une fois une flèche. Celle-ci, c'est la grande classique, je la vois dans plein de miniatures. Je peux aussi peut-être choisir une flèche qui va s'enrouler un petit peu comme celle-ci. Je vais voir, je pense que je vais tout simplement prendre la classique, ça va être le plus facile. Donc hop, je vais la réduire un petit peu, je vais l'orienter comme ceci. Ça me semble pas mal comme ça. Et puis voilà, écoute, j'ai pas forcément besoin de mettre une ombre portée. Ça me semble bien comme ça. Et on a vraiment une miniature qui est, je te l'accorde, vraiment très simple, très basique. Mais en fait, on n'a pas vraiment besoin de la surcharger plus que ça. Elle donne les bonnes informations, les informations qu'une personne qui recherche cette vidéo, qui a envie de créer une miniature, directement, il voit que grâce à cette vidéo, il va pouvoir créer une miniature de ce genre. D'ailleurs, cette miniature, je l'ai aussi créée sur Canva. Et je vais, hop, prendre tous les éléments et venir baisser un petit peu. Pour finir, j'ai peut-être même changé la couleur de cette flèche pour la mettre de la même couleur que ici. Et comme ça me semble plutôt pas mal. Pareil, on va ajouter un petit fond, une petite ombre portée qui va tout simplement être en blanc, je pense. On va le tenter. Hop, et comme ça a vraiment de la gueule. Comme d'habitude, je peux prendre les deux, venir les grouper ici. Et du coup, dès que je change, il y a tout qui change. Je te conseille de vraiment faire ça dès que tu as envie de grouper deux éléments parce que tu sais que de toute manière, tu ne vas pas les dissocier. Tu groupes, tu dégroupes, c'est vraiment extrêmement facile. Je vais venir le monter un petit peu. Hop, comme ça me semble plutôt pas mal. Quand la miniature est finie, tu peux tout simplement appuyer sur ce bouton télécharger
et tu viens télécharger simplement la page dont tu as envie. Moi, je te conseille de télécharger en PNG plutôt qu'en JPEG parce que l'image est de meilleure qualité et du coup, tu as directement ta miniature qui est dans le bon format, dans les bonnes dimensions et que tu peux tout simplement uploader sur YouTube pour ta vidéo. Là, tu vois, on me dit votre design a bien été créé et je viens de recevoir ma miniature. Alors dans les éléments que j'ai pu utiliser, il y avait des éléments qui étaient en version pro, certains qui étaient en version gratuite. Cet élément là, la flèche, la classique, elle est en gratuite. Je peux voir ici si c'est gratuit ou c'est version pro. Là tu vois c'est version pro. Dans les photos, j'avais hésité avec celle-ci qui était pro, celle-ci aussi est pro, mais tu as des choses gratuites aussi. Là tu vois gratuit. Tu as pas mal d'éléments aussi qui le sont. C'est à toi de voir si tu as envie d'investir dans une version pro. Moi vraiment Canva, je l'utilise pour tout et je pense que ça vaut vraiment le coup d'investir dans la version pro. D'ailleurs, dans la description de cette miniature, j'ai négocié avec Canva pour avoir 45 jours gratuits. Donc, si tu as envie de profiter de la version pro, bah, tu peux tout simplement le faire en passant par le lien qui est en description de cette vidéo et qui te permettront d'avoir 45 jours de Canva en version pro totalement offert. Plusieurs choses que je trouve intéressantes sur Canva. La première chose, c'est que tu peux faire plein de choses pour YouTube. Tu n'es pas obligé de faire seulement des vignettes YouTube, donc des miniatures, mais aussi tu peux faire des icônes, des illustrations de chaîne. En fait, c'est ta bannière. Tu peux avoir des écrans de fin, des génériques YouTube aussi. Tu as vraiment plein de choses pour tous tes designs, tous tes visuels pour ta chaîne YouTube. C'est génial. Tu as vraiment plein de choses que tu peux avoir sur Canva. Regarde, je te montre les bannières YouTube. Tu as plein de modèles qui sont gratuits ou en version pro que tu peux réutiliser pour ta chaîne, simplement changer quelques petites choses. Tu peux par exemple prendre un modèle qui est tout fait et simplement changer le titre de la bannière. Dernière chose que je trouve extrêmement intéressant sur Canva, c'est que tu peux avoir une identité visuelle. Il me semble que c'est que sur la version pro, mais c'est vraiment super bien parce que bah, tu vois, tu télécharges simplement le logo de ta marque et tu as directement aussi les couleurs de ta marque et tu peux réutiliser à chaque design que tu vas créer les mêmes couleurs, les mêmes polices et les mêmes logos et ça te permet de gagner un temps fou. Encore une fois, si tu as envie de profiter de Canva Pro, c'est le premier lien dans la description. J'espère que cette vidéo t'aura plu et pour finir, dis-moi dans les commentaires de cette vidéo si tu as envie que je te fasse un petit peu d'autres vidéos comme ça, par exemple sur la bannière YouTube où je te fais un tutoriel complet où je te montre comment tu peux créer ta bannière YouTube, par exemple les éléments qui sont importants à mettre à l'intérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je te dis à la prochaine. Salut!